Que je sache, plusieurs futurs sont possibles. Et ils dépendent de vous et des lecteurs et de tout le monde. Nous pouvons avoir un Internet libre, mais pour l'avoir, il faudra lutter. Parce que des entreprises, des grandes entreprises du divertissement veulent toujours plus de pouvoir sur notre utilisation de l'Internet. Et vous pensez dans ce cadre-là que les licences libres peuvent interdire aux entreprises de prendre le contrôle? Non, ça ne suffit pas. Parce que elles publient des œuvres avec des menottes numériques, c'est-à-dire dans format encrypté pour restreindre les utilisateurs. Et les mêmes entreprises publient ou fabriquent un lecteur autorisé conçu pour restreindre l'utilisateur. Et le format est secret. Et développer et distribuer un programme libre capable de le lire est interdit. Donc, quand c'est interdit de développer un programme libre pour faire quelque chose d'important que beaucoup de monde veut faire, donc les licences libres ne suffisent plus pour protéger notre liberté. Donc il faut interdire les menottes numériques. Anciennement, dans la France, l'expression propriété intellectuelle, entre guillemets, voulait dire le droit d'auteur. Donc c'était clair au moins. C'était une expression de propagande avec un préjugé, mais c'était clair. Mais maintenant, l'OMPI utilise la même expression pour vouloir dire les droits d'auteur, les brevets, les marques, les monopoles de semis et de semences et beaucoup d'autres lois en même temps. Et toutes ces lois n'ont rien en commun. Aujourd'hui, la démocratie est malade parce que les entreprises ont trop de pouvoir. Donc pour restaurer la démocratie, il faut ôter le pouvoir politique des entreprises. Mais les entreprises qui ont le pouvoir diront « ce sera un désastre ». Et il faut répondre aller au diable. Utiliser un programme privateur veut dire que le développeur du programme est votre maître, a pouvoir sur vous. Mais, et donc, pour vivre en liberté, il faut rejeter tous les programmes privateurs. Je trouve que avoir le choix entre plusieurs programmes dont chacun te prive la liberté n'offre pas l'opportunité de vivre en liberté. Donc pour moi, avoir un choix de programme n'est pas très important. Mais avoir la possibilité d'éviter les programmes privateurs est important. Les deux visent au même but injuste, c'est-à-dire d'interdire la fraternité par attaquer la liberté. Sarkozy est l'ennemi des droits de l'homme. Comment est-ce que vous percevez l'action de l'Union européenne sur ce sujet-là? Généralement, c'est mauvais. Et ultimement, le Parlement européen essayait de résister une directive visée à autoriser des lois comme l'Hadopi et enfin a cédé.
et donc a cédé la liberté de tous les citoyens de l'Europe.